suis mort et j'en ai marre. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un manga ou d'un anime. Très longtemps. Tout simplement, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kill la Kill. Bon, petit résumé Wikipédia vite fait. Je me suis dit que j'allais juste vous l'afficher parce que vous savez lire, mais je me suis dit que j'étais pas flemmard à ce point. Alors voilà. Kill la Kill est une série télévisée d'animation produite par le studio Trigger. C'est les gars responsables de Kill la Kill, certes, mais aussi de Darling in the Franxx, Little Witch Academia ou plus récemment Promare et Cyberpunk Edge Runner, que vous avez sûrement entendu parler, vu ou que sais-je encore. Écrit par ce monsieur, que je vous affiche à l'écran, parce que je ne lui manquerai pas de respect et je ne passerai pas pour un con, parce que si je ne suis pas capable de le prononcer, je le dis pas, et comme ça je ne peux pas me rater dans la prononciation non plus. Voilà. Bon, vous l'avez bien vu, vous avez bien lu. Ok, on continue. Et a été diffusé entre octobre 2013 et mars 2014, puis chez nous en France vers février 2015. Oui, ça commence à avoir quelques années. Il y a eu une adaptation en manga de 3 tomes, mais on va pas en parler parce que ça se termine au milieu de l'anime, en pleine action, au moment où ça devient stylé. C'est très con d'avoir fait ça. Mais de quoi ça parle? Ryoko, jeune fille de 17 ans, se balade avec une moitié de paire de ciseaux immenses qu'elle utilise comme une épée. On dirait pas, mais c'est stylé, hein, je vous assure. Elle rejoint l'académie Onoji, où on retrouve Satsuki, présidente du conseil des élèves et meneuse d'un mouvement totalitaire. Ryoko défie alors Satsuki en duel. Elle pense qu'elle serait responsable de la mort de son père, assassiné quelque temps plus tôt. Mais n'étant pas de taille, elle se sauve et tombe sur un uniforme particulier, qui a la particularité de parler. Ce que moi je sais pas faire, visiblement, parler. Oui, des fringues, qui parle, mais peut aussi pomper son sang pour en contrepartie augmenter sa force. Elle décide donc de tout faire pour battre la présidente. Ouais, j'ai un poil modifié le résumé Wikipédia. Mais globalement, c'est sur ça que l'histoire commence. Alors oui, se battre avec des ciseaux et des fringues, ça fait animé de couture, ou Magical Girl. Mais vous êtes bien capable de regarder Toriko ou Foudoir, alors me prenez pas pour un con, parce que mine de rien, c'est stylé. Mais pourquoi? Eh bien, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Oui, la musique. Je parle pas d'opening ou d'ending, il y en a partout, chacun ses goûts, etc. Mais pendant un anime, pendant l'épisode même, combien arrive à te mettre dans une ambiance et à suivre? Bah perso, je suis Osef 9 fois sur 10, hein. D'ailleurs, j'ai pas souvent parlé musique d'anime ou quoi, hein. Je pense pas. Mais là, le thème que vous avez entendu est lié à un des persos spécifiques. Et il y en a d'autres, hein. Pas que j'aime pas la musique d'habitude, hein. Le thème de Natsu est très bien. Mais celui-là, putain les frissons. Quand elle apparaît avec ce thème, c'est dingue. J'ai rarement eu ça, donc GG, voilà. Même si Orochimaru, il pouvait être flippant, avec son thème qui collait bien, la réutiliser partout, casse le côté unique, hein. Et le thème qui n'est plus lié à la personne qu'à réutiliser partout, perd en saveur, et ici c'est pas le cas. On reconnaît à la musique en fermant les yeux qui est qui si on le souhaite. Mais bon, de la musique c'est un peu faible pour apprécier une œuvre. Mais pour quelque chose qui n'est pas son sujet, c'est pas mal à souligner. Bon, classique, sans une bonne histoire, ça peut vite se casser la gueule. La baston c'est bien, mais ça fait pas tout. Et même si les combats sont cool, faut avouer que faut se taper le début, hein. Pour l'explication, dans ce monde, les gens portent des vêtements. Oui, bon, comme nous, quoi. Mais eux, c'est des vêtements qui ont des symboliques, etc. C'est un peu plus, quoi. Et surtout, à un niveau avec des étoiles. Bon, ça pourrait juste être une mécanique de power-up, et même pas. Grâce au Scissor Blade et la tenue de Ryuko, elle n'est pas dans ce système. Donc on esquive le problème de il faut juste avoir plus d'étoiles dans sa tenue pour être plus fort. Même si pour les ennemis ça marche, la progression de l'héroïne est différente. Elle n'est pas linéaire comme beaucoup de trucs à level up qu'on a de nos jours.
Mais si j'explique ça en disant qu'il faut tenir le début, c'est pour une bonne raison. Comme dit dans le résumé, elle rejoint une école. Et si elle et la présidente se foutent vraiment sur la gueule, vu que son but c'est de devenir plus fort pour la combattre à nouveau, que fait-on au Japon? Bah on casse la gueule à tous les clubs qui existent. Oui, boxe ou tennis, tout y passe, hein. Et encore c'est drôle au début, autant les combats sont pas sont cool, hein, mais c'est pas non plus, la folie, hein. C'est presque une compète de sport, mais avec des vêtements, donc un côté exhibitionniste, je suppose. Putain, le Japon! Mais cette première partie est néanmoins nécessaire pour nous présenter le monde, son univers, prendre le temps de développer les personnages et pour pas tout rusher. C'est là que les 24 épisodes, ça fait du bien. Quand on a vu, on la suit dans sa quête de vengeance. Mais plein d'interrogations sont en suspens. Qui a tué son père? Pourquoi? Pourquoi des ciseaux géants? Pourquoi plein de trucs chelous autour des fringues? Etc. etc. Et on a quelques indices parsemés qui, quand on arrive plus loin et qu'on comprend que nous sommes dans la mauvaise route depuis le début, eh bien c'est très satisfaisant. Dans Tower of God par exemple, je vais me faire taper dessus, mais pas grave. Mais prévoir tous les éléments à l'avance, bah ça donne pas envie de continuer. Il manque un truc inexplicable. Suivre un truc d'enquête à la Death Note, même si tu trouves un élément de l'intrigue, ou en prévois un autre, le débat moral entre les deux persos, il te tient en haleine. Si on m'avait pas dit de continuer Tower of God en lecture, et heureusement ça s'améliore avec le temps, ça aurait été lâché depuis longtemps, hein. Ici, dans Kill la Kill, celui qui me dit qu'il avait compris et prédit la révélation de fin, je lui coupe une couille. Et je la passe au mixeur. Comme ça, je pourrais la faire gober à la jante féminine à qui je ne pourrais pas leur couper les couilles. Voilà. Au cas où, tout le monde est à son compte. Cette fin est littéralement impossible à prédire. Sans spoil, et Dieu sait que j'ai envie d'en parler parce que c'est tellement what the fuck et inattendu, mais on passe d'un genre à l'autre. On regarde une gamine se battre dans des clubs de lycée, donc un peu de tranche de vie, là, slice of life, tout ça, à une sorte de post-apo rempli de bastons et de what the fuck, la première et deuxième moitié n'ont rien à voir et sont pourtant si complémentaires. Putain, c'est beau. J'ai fait tout mon possible pour pas spoil parce que vous devez vivre cette révélation vous-même. Ok, ok, c'est personnel. Mais mais comment elle peut être si forte? Parce qu'elle n'a aucune pudeur. Me fait toujours autant marrer. Si on regarde que quelques extraits, ça peut passer pour un truc de pervers tendance voyeurisme. Mais finalement, ça passe bien. Je vais me faire taper dessus. Je vais pas mentir, j'ai failli ne jamais finir Kill la Kill. Même si les gags sont marrants au début, que l'animation est bien foutue, tout ça, pour moi le début tournait en boucle. Je ne savais pas ce que ça préparait et j'étais en mode ok, elle botte des culs et tout, tous les clubs, fin quoi. Que j'étais bête. Et on m'a plus ou moins forcé à continuer de regarder. Et maintenant, je ne peux que remercier cette personne. Du moins pour ça. Euh, Aujourd'hui, j'étais pas prêt. Bon, j'ai calé ça dans humour, mais en vrai, ça pouvait aller au-dessus, hein. Donc, on repart sur humour. C'est c'est particulier, ouais, en effet, mais j'ai bien rigolé et ça suffit. Oui, je suis pauvre en arguments, mais si j'explique une blague à l'avance, bah ça passe beaucoup moins bien après, hein. C'est c'est le principe, en fait. La démesure des mecs qui, quand ils perdent leurs fringues, les punitions qui n'ont aucun sens, etc. Tout a l'air si con, mais dans cet univers, ils agissent comme si c'était normal. Ça crée un décalage, simplement drôle. Sans compter les persos qui servent pour les vannes comme Mako, donc qui est une amie de Ryoko, qui est un peu la, on va dire, la comic relief. Et au début, je pensais que ça serait sûrement le perso style mascotte chiante qu'on peut se trouver ailleurs à la Happy. Et bah non.
Non, du tout. C'est très sympa. Et par contre, je préviens, c'était pas forcément la pensée cheveux bleus de Twitter, hein. À mon avis, il y a des trucs qui aujourd'hui passeraient plus, hein. Voire même l'animé tout court, en fait. Et ça le rend encore plus charmant. Bon, je pourrais continuer en parlant des commandants de Satsuki, de Ragyo, ou d'éléments de l'intrigue, mais je suis obligé de pas trop vous en dire, parce que ce que je veux, c'est que vous puissiez vivre ça. Alors, si vous avez du temps, vous savez ce que vous avez à regarder. Une bonne comédie avec de l'action. Et bon appétit à vous.